Eh ben, on va enchaîner avec M. Valinduc, puisqu'on parlait d'entorse tout à l'heure avec vous, qui est, vous le disiez, un des mots les plus répandus, en fait, parce que vous voyez le plus souvent en cabinet. 6 000 consultations par jour sur des entorses de cheville. Ça arrive partout, hein, aux footballeurs, aux sportifs, quand on prend l'escalier, quand on glisse une peau de banane. Personne n'est à l'abri. Oui, j'ai même une copine qui a glissé sur un marron. Un marron. Oui, et après elle s'est rattrapée, elle a la deuxième cheville. Voilà, c'est pas mal, c'est une perf. C'est une perf. Beaucoup de questions de téléspectateurs sur le sujet, docteur Valinduc. La première, c'est Noël de Quimper. Après une entorse, est-ce qu'il faut remarcher rapidement ou est-ce qu'il faut respecter un repos strict? Qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, surtout dans les entorses légères, on aime bien quand même quand on reprend la marche. Alors c'est toujours bien quand on en parlait ce matin, quand il y a une attelle qui permet de bloquer dans l'axe et de permettre juste la marche dans ce sens, dans l'axe. En fait, le fait de marcher va permettre de faire diminuer l'œdème. Et puis surtout, en fait, lorsque vous marchez, votre mollet se contracte. Et quand le mollet se contracte au niveau de la jambe, en fait, ça permet au sang de remonter. Alors que si vous ne marchiez pas, le sang peut s'accumuler et ça peut engendrer des phlébites. Donc c'est pour ça que c'est important de reprendre la marche au début, dès que vous pouvez, dès que la douleur le permet. Et quand c'est plus grave, bien sûr, vous suivez l'avis de votre médecin. Mais d'une manière générale, quand c'est une entorse légère, on peut reprendre la marche rapidement. D'accord. Une autre question d'Alice qui se trouve à Montauban qui nous dit « Je me tords facilement la cheville depuis que je suis gamine. Comment éviter les entorses, docteur ?» Alors, s'il y a des récidives comme ça d'entorse, ce qui est très important, c'est vraiment de bien faire les séances de kiné. Souvent, au bout de 2-3 séances, après, on en a marre d'aller chez le kiné. Alors que non, le but du kiné, ça va être de renforcer les ligaments et les muscles au niveau de la cheville, de faire de la réadaptation, ce qu'on appelle proprioceptif, c'est le fait de marcher, la position du pied, c'est important. Donc, faites bien vos séances jusqu'au bout. Les semelles de podologie aussi ont un intérêt. C'est-à-dire qu'on peut, si vraiment vous allez chez le podologue, il fait un petit bilan, il va regarder vos appuis. Si on trouve qu'il y a un mauvais appui, on pourra compenser avec une semelle parce que peut-être que le problème vient de là. Et ensuite, ayez des chaussures adaptées si vous faites du sport, faites de l'activité physique pour renforcer les ligaments. Voilà, il y a plein de petites solutions qui, mis bout à bout, peuvent vous protéger un peu des entorses. Question suivante, c'est Joy qui nous écrit et qui vous écrit de hier, qui vous a bien écouté tout à l'heure parce que vous avez parlé de ce protocole grec. Est-ce que le protocole grec pour une entorse à la cheville marche aussi pour une entorse au genou? Alors, faut peut-être nous redire ce que c'est grec. Alors, grec, Olivia, si vous n'étiez... J'étais pas là. Exactement, vous étiez en loge. Pour le grec, c'est glace pour G, R pour repos, E pour élévation et C pour contention. Effectivement, lorsqu'on y a une entorse ou même un traumatisme, on va pouvoir appliquer ce protocole et ça prend et ça répond en charge rapidement les entorses cheville. Donc oui, c'est également applicable sur un genou. Et parfois, on peut aussi faire des traumatismes au niveau de ses doigts. Vous savez, quand le doigt s'éteint un petit peu, ça fait mal. En fait, on peut faire la même chose. De la glace, du repos et puis la contention. Vous allez pouvoir attacher vos deux doigts l'un avec l'autre. Il y a le doigt qui est traumatisé, vous l'attachez avec le doigt qui est sain. On appelle ça une syndactylie. Et ça aussi, ça permet aussi de répondre et de passer la phase aiguë. Eh bien, merci. J'ai mal au doigt. Maintenant, j'ai mal. Je me vois partout. Alors, merci à vous. Vous allez me rendre complètement hypocondriaque. Tous les matins, un nouveau problème en sortant. J'aime bien avoir des problèmes quand le docteur Valinduc est là parce que je trouve que c'est un très bon docteur. Voilà, ça me rassure. C'est votre côté Georges Clooney qu'elle aime. Merci beaucoup.